Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tirage du jour. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire pour ce lundi 29 mai 2023. J'espère que vous passez tous un très bon week-end. On va voir de suite ce que ça nous dit. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez tout ça avec discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. C'est parti. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Bon, mon tirage que je voulais full turquoise, j'ai pas eu de météore, donc j'ai une carte rose au milieu de mon magnifique tirage turquoise. Bon alors, voyons voir ce que ça nous dit. On commence avec l'émotion dominante de ce lundi 29 mai. Oula, bon, eh ben ça va pas être joyeux. Bon, on nous parle de détresse sur cette journée. Bon, a priori, des larmes. Des larmes vont couler sur ce lundi. On va aller voir comment ça transparaît dans le tirage. On va aller voir si on a de l'aide aussi. Allez, on voit tout de suite avec la première ligne ce que ça nous dit. Eh bien super, avec le 3 de denier, ici on voit que vous travaillez en équipe, vous travaillez en collaboration. Ici vous co-créez avec d'autres personnes, vous allez saisir les opportunités à plusieurs pour créer quelque chose de prospère et de durable. Donc c'est formidable. Ok, déjà ça y est, je l'ai trouvé la détresse. Elle arrive dès la deuxième carte, elle nous arrive dès cette carte-ci. Ici la détresse, elle est là. Quelque chose s'achève et avec cette carte, quelque chose s'achève dans les larmes, c'est évident. Ici c'est la fin des souffrances, quelque chose se termine et le fait que cette chose, cette situation, cette relation, à vous de voir comment ça vous parle, se termine, c'est la fin des souffrances en fait, c'est la fin de la détresse. Normalement, si vous arrivez à laisser ce qui doit se terminer partir, la détresse, vous n'en souffrirez pas en fait. Au contraire, c'est la fin quoi. On va aller voir comment ça se décline ensuite. Ok, ici on vous parle d'un projet qui ne fonctionne pas, de quelque chose que vous vouliez prospère avec cet as de denier. C'était un projet sur du long terme, vous cherchiez à planter une graine, mais malheureusement, a priori ici, la graine ne germe pas. Ici, quelque chose ne fonctionne pas dans ce projet qui débute, qui démarre. Dès la première étape, ici, on voit que quelque chose bloque dans l'évolution. Il est possible que l'opportunité soit mauvaise, à vous de voir comment ça vous parle. Soit on vous parle de mauvaises opportunités, on peut vous parler de mauvais choix aussi, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, vous avez mis un peu d'énergie, pas énormément, mais un peu d'énergie dans quelque chose qui n'aboutit pas, clairement. Bon, et en plus, allez, c'est jackpot, ils ont voulu m'aider, les guides, ils m'ont donné des cartes superbes à lire, n'est-ce pas ? Avec cette superbe étoile en mode inversé, on voit ici que vous perdez espoir. Ici, vous avez complètement perdu espoir dans cette situation. Pourtant, on voit qu'au départ, il y avait beaucoup de co-création. On voit vraiment un travail en équipe, en collaboration, une association qui fonctionne et qui est prospère. Mais pourtant, ici, dans cette association, il y a quelque chose qui s'arrête et qui provoque, et du moins qui permet que les souffrances se terminent, d'accord? Alors certes, les souffrances du cœur se terminent, mais on voit que à côté de ça, il y a quelque chose, je dirais, la mayonnaise ne prend pas et vous perdez complètement espoir dans la situation. Bon, c'est pas très gai. On va essayer de trouver de quoi nous rassurer dans la seconde ligne, d'accord? Alors, ok. Bon, écoutez les petits amis, m'en voulez pas, d'avance ne m'en voulez pas, mais je ne suis que le messager. Bien, avec ce 3 d'épée en inversé, ici on voit qu'il y a déjà eu beaucoup de douleurs du cœur, ici beaucoup de souffrances du cœur, mais ici, soit vous en sortez, soit ça vous retombe dessus alors que vous aviez déjà commencé à vous en sortir ici. Toujours est-il que là, vous vous retrouvez encore un petit peu la tête sous l'eau.
Mais j'espère, je garde espoir sur le fait que vous en sortiez plutôt, d'accord? Que vous sortiez d'une période qui était plutôt douloureuse. On va voir, on va voir. Oh mon Dieu. Bien. J'ose même plus parler. Avec ce 6 de coupe, ici, on vous parle de belles émotions liées à votre passé. Vous voyez, ici, c'est une mère, son enfant. C'est le passé, c'est la nostalgie. C'est le fait de se remémorer les bons moments. De voir à quel point on a évolué aussi depuis. Mais elle tombe bien, donc ça vient pas vous hanter. Au contraire, ça vient plutôt apporter du baume à votre cœur. Mais je vais peut-être avoir une autre lecture. Je vais continuer à dérouler cette ligne, d'accord? Et puis je vais continuer à vous la lire seule. Et puis après, je vais vous faire un mix des deux parce que là, c'est trop épineux pour que je puisse me prononcer tout de suite. Ok. Bon, ben avec ce roi de pentacle, on voit que... et c'est marrant parce que c'était la carte du début du début de tirage du week-end. Ici, c'est la même carte que pour, entre guillemets, samedi matin, si je puis dire, mais elle est à l'envers. Donc ici, il y a quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas, qui est stagnant, qui est immobile, ou alors vous êtes complètement déstabilisé et désécurisé. C'est ou l'un ou l'autre. Soit vous vous heurtez à quelque chose de statique, soit au contraire vous êtes en déséquilibre le plus total. On va voir parce que je pense que ça va s'éclairer après. Non mais il se fiche de moi. Les cartes sont fantastiques les amis. Les cartes sont fantastiques mais le message est vraiment, vraiment, vraiment triste ici. Pourquoi? Parce que on retombe sur l'étoile, la même carte qu'ici, et pareil, elle est de nouveau inversée. Ok. Je sais même pas comment je vais faire pour vous trouver de la positive attitude là-dedans en fait. Mais bon, je garde espoir, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on y dit sur cette deuxième ligne? Eh bien, je vais prendre l'option optimiste du fait que vous sortiez actuellement d'une période de souffrance où quelque part votre cœur a été brisé. Et le fait de sortir, vous arrivez à créer quelque chose de nouveau en association avec quelqu'un et qui se veut en quelque sorte très prospère, une belle association qui porte ses fruits. Pour autant, ici, une situation qui a probablement à voir avec la nostalgie du passé doit s'arrêter et ça vous cause beaucoup de souffrance ici, beaucoup de détresse probablement, mais dites-vous qu'ici la situation s'achève, d'accord, et les souffrances avec. Même si actuellement on voit que vous projetez quelque chose, et que ça ne fonctionne pas, il est possible que vous vous heurtiez justement à quelque chose de fixe et d'immuable et que vous ne pouvez pas, sur lequel vous n'avez pas prise en fait, puisque de toute façon rien ne peut le faire bouger, d'accord? À l'inverse, il est possible que vous soyez totalement déstabilisé par cet échec entre guillemets, mais je pense sincèrement que vous allez vivre tout ça comme un échec et il se peut justement que vous soyez déstabilisé parce qu'ici vous ne croyez plus en votre bonne étoile, vous ne croyez plus en votre chance, vous ne croyez plus en la réussite de ce projet ici, d'accord? Je pense que ce que vous vivez entre ces trois cartes là ici, c'est ce qui vous empêche ici de retrouver espoir et de retrouver surtout confiance en vos guides, en vos intuitions aussi, d'accord? Ici, je vais pas vous le cacher, les énergies, elles sont pas du tout agréables. Il y a de la souffrance, il y a de la détresse, il y a des larmes, il y a de la douleur du cœur, il y a de la nostalgie, il y a probablement du déséquilibre émotionnel et même pas que émotionnel. Ici, vous pouvez même vous sentir en insécurité la plus totale. D'accord? Donc et pour terminer, on vous demande quand même au contraire en fait, moi ce que je souhaite pour nous tous, c'est qu'on arrive à terminer cette journée avec l'étoile dans le bon sens. Ici, on vous demande vraiment, je comprenais pas pourquoi j'avais eu autant de messages des guides, mais maintenant je comprends finalement. On vous demande justement de faire appel à vos intuitions, de croire en votre bonne étoile et de croire en vos rêves, de croire en l'espoir en fait. Ici, on vous demande de garder espoir, même si clairement vous avez tendance à faire le contraire ici, d'accord? Mais là, on va vous demander de garder espoir. Et je pense que ça va être le titre.
Vraiment, je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler cette journée. Je vais appeler ça garder l'espoir. Garder espoir malgré la souffrance et la détresse et les douleurs ici. Ça va être mon thème. Voilà. Garder espoir. Il n'y a pas d'échec. Il y a un échec pour aujourd'hui, mais il n'y a pas d'échec de manière globale. Ici, il y a quelque chose qui s'achève dans l'inconfort, je vous l'accorde. Mais vous ne laissez pas déstabiliser comme ce roi de pentacle ici en fait. Accrochez-vous à vos rêves, accrochez-vous à votre espoir, accrochez-vous à votre bonne étoile ici pour passer au mieux cette journée. Bon, je crois que je vais fermer le Velux parce que sinon vous allez entendre le bruit des travaux, ce n'est pas agréable. Et ensuite on va pouvoir aller voir les conseils des guides car, hop, voilà, beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, les guides avaient beaucoup de choses à nous dire. Allez, je prends mon courage à deux mains. C'est parti. Alors, le chevalier errant. Lâchez prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Eh bien, écoutez, cette carte, elle est raccord avec ici. Tac, tac. Pardon, j'ai été prise d'une grosse quinte de tout. Je crois que on n'a pas trop envie que je vous donne tous les messages à voir. Je vais essayer de ne pas me laisser perturber et essayer de terminer correctement. Donc, je vous disais, j'ai mis cette carte ici en raison du fait qu'avec cette carte, on vous demande de lâcher prise, de ne pas vous laisser aller au contrôle. Et c'est exactement ce que vous demande cette carte. Ici, on vous demande de lâcher prise, puisque vous avez déjà assez souffert en fait. C'est quelque chose de souffrant qui s'arrête, d'accord ? Donc, il n'y a pas de raison de le voir comme quelque chose de triste. Non, lâchez prise. De toute façon, vous n'aurez vraiment le sens de ce que vous allez vivre sur cette journée que plus tard. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc, ne cherchez pas à tout comprendre. Lâchez prise sur ce qui vous arrive. Ici, vous saurez, mais plus tard. D'accord ? Le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Bah, cette carte, j'ai envie de vous la mettre là. Parce que c'est la carte dont vous allez avoir besoin pour garder espoir. Ici, on vous dit que là, il va falloir que vous vous battiez pour vous-même ici, que vous vous battiez pour vos rêves, que vous vous battiez contre vous-même probablement, contre votre propre pessimisme, contre vos propres énergies basses ici, ou contre les autres, à vous de voir comment ça parle. Mais ici, on vous demande de ne pas vous arrêter, vous êtes en bon chemin, donc là, vous ne vous laissez pas déstabiliser. D'ailleurs, c'est là en fait qu'il faut que je le mette. C'est ça. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce que vous vivez ici, d'accord? Et si vous avez des combats à mener, menez-les, d'accord? On vous dit de garder espoir aussi, hein. Mais ici, on vous parle de combats à mener, ne baissez pas les bras, même si vous avez l'impression qu'il y a de l'échec ici, ok? L'autre monde. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Bah, cette carte-là, elle va là. Et ben voilà, les guides vous disent, même si vous les entendez pas, en fait, tendez l'oreille parce que vous allez probablement avoir l'impression qu'ils ne vous accompagnent pas sur cette journée, alors qu'ils vous chuchotent plein de choses à l'oreille. Donc, gardez l'oreille ouverte, essayez de ressentir la présence, surtout dans les moments qui peuvent être douloureux ici, parce que vous n'êtes pas seul, ok? Vous n'êtes pas seul. L'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie s'opérer dans tes relations. Eh bien écoutez, moi ça va aller ici. Ça va être, je le garde en conseil. En conseil à suivre. Parce qu'ici, on vous parle d'être authentique. On vous parle d'être authentique et qu'il n'y a que comme ça que l'enchantement peut se faire. Et que la magie peut s'opérer. En fait, c'est une carte qui vous demande d'être authentique dans vos relations, et de vous laisser aller au charme en fait de cette authenticité, puisque c'est ça qui va faire que la magie opère autour de vous, et surtout pour assainir vos relations. Ensuite, on vous dit la nouvelle lune. C'est le moment de poser des intentions que tu souhaites pour le futur. Quels sont tes rêves, tes espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Non mais ça c'est juste magique. Ici, je vais la mettre ici. Bah, regardez, je vais même déplacer les cartes maintenant. Je vais la mettre ici. Pourquoi? Parce que avec cette carte, on vous dit que c'est le moment de croire en vos rêves. C'est le moment de croire en ce que vous voulez vraiment. Ça y est, Béné, tu commences à mettre le bazar. Ben c'est pas grave. Hop là, voilà. Ça y est, j'y viens. Oui,
il est temps pour vous de vous accrocher à vos rêves. Et principalement sur cette journée, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de vos rêves pour vous guider. Ne perdez pas espoir en eux. Ça va être vraiment le leitmotiv de cette carte, enfin de cette ligne, pardon. Non mais de toute façon, je vois bien, on ne veut pas que je vous passe les messages. Ça commence à devenir compliqué. Plus le tirage avance et plus les mots sortent dans le désordre. Merci. Dans le désordre. Et plus la dyslexie s'installe. Donc clairement, on ne veut pas que je vous passe les messages. Mais non, je m'en fiche, je me laisserai pas polluer. Je donnerai un message positif même si le tirage n'est pas bon. D'accord? Alors, voilà. Maintenant que j'ai remis du nettoyage, hop, hop, hop. On va pouvoir terminer. On continue avec la colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Bon, bah, je pense que vous avez trouvé l'endroit où je vais mettre cette carte, non? Eh bien, je vais la mettre là. Et oui, il va falloir lâcher prise sur quelque chose qui est douloureux. Ça, on vous l'a déjà dit. Il est possible que vous ressentiez de la colère. Alors, à ce moment-là, mettez-vous à l'abri et laissez éclater votre colère. La colère, elle vous indique quelque chose. À vous juste de l'accueillir. Ne vous laissez pas posséder par elle. C'est pas facile. Je vous parle en connaissance de cause. Mais vraiment, c'est le message qu'on vous donne avec cette carte. D'accord ? Accueillez-la, écoutez-la, mais laissez-la partir, ok? Et la dirigez pas vers les gens que vous aimez, c'est pas une bonne chose. Ensuite, on continue avec Merlin. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Ok, eh bien là, on vous parle de... c'est un petit peu comme l'autre monde, voyez? Avec cette carte, on vous dit que le savoir est à portée de votre main. Il va falloir que, même si on vous a dit que vous ne sauriez pas tout, en fait, on vous dit juste qu'avec ce que vous allez vivre sur cette journée, c'est une expérience qui va vous apporter une meilleure compréhension de la suite. Mais je vous rappelle, vous ne le saurez pas tout de suite, d'accord? Donc, inutile de pester. Et en fait, vous savez quoi? Je vais le mettre là. Hop. Je vais le mettre là. Parce qu'ici, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ici, vous pouvez essayer de chercher la solution au manque de fonctionnement de ce projet. À vous de voir. Mais de toute façon, pour moi, les solutions, vous ne les aurez pas sur cette journée, clairement. On termine avec la pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Ici, on vous demande de vous ouvrir à l'intuition et à votre inconscient. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir la lune, mais en même temps, la lune, on l'a un petit peu partout. Regardez, elle est là, la nouvelle lune. Je vais la mettre avec la pleine lune. Ben oui. Oui, parce que la nouvelle lune, c'est le temps des intentions. Et la pleine lune, c'est le temps des récoltes. Donc, tout ça pour vous dire que sur cette colonne-là, je maintiens mon message. D'accord? Je maintiens mon message. Ici, vous allez être connecté. On vous demande de vous connecter dans tous les sens du terme. On vous demande de ressentir la présence de vos guides. On vous demande de poser vos intentions. On vous demande de garder espoir, de les manifester. D'accord? Et on vous demande de rester ouvert à tout ce que les messagers et vos guides peuvent avoir à vous dire sur cette journée. Parce que ce sont eux qui vont vous aider. Je pense ça va pas être la vie terrestre. D'accord? Allez, et puis je vais mettre celle-là ici, vous voyez. Hop, là. Sur le 3 d'épée inversé. Parce que le 3 d'épée inversé, c'est la carte qui parle clairement de relations sentimentales ou de relations émotionnelles ou familiales qui ne se sont pas bien passées. Donc le conseil pour moi, il est ici d'être authentique avec les gens que vous aimez, d'accord? Et ça vous permettra d'assainir des choses qui ont dû être compliquées par le passé. Bon, message, je n'ai pas les mots. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur, après tout. On va aller voir au niveau love, mais j'y vais, mais j'ai peur. Mais bon, voilà, c'est une expérience. De toute façon, les guides nous le disent. Sur cette journée, faut qu'on parte en se disant, voilà, c'est une journée d'expérience. On a des choses à apprendre sur cette journée.
on n'aura pas les résultats de façon immédiate. On va être brassé, c'est certain, mais la seule chose à faire, ça va être de croire en notre bonne étoile, d'écouter nos guides, d'écouter nos rêves et de les manifester, de vous accrocher à eux. Même si vous êtes brassé sur tout ce qui ne fonctionne pas, sur tout ce qui est douloureux et souffrant sur les restants de la journée. Voilà, bon allez, on va aller voir au niveau love. J'y vais mais j'ai peur. Eh bien oui, dans votre vie sentimentale, il y a actuellement des ralentissements avant un bonheur total. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans les combats et dans les obstacles. Il y a actuellement des disputes auxquelles il faudra remédier parce qu'il faudra passer par un temps de réconciliation. Mais on vous parle quand même de mauvais œil et de jalousie. Ok, bah écoutez, voyez, au niveau sentimental, c'est un peu comme le restant du tirage. Ici, il va y avoir des grincements, il va y avoir des obstacles, il va y avoir de la dispute et tout ça provoque un ralentissement vers l'accès à votre bonheur total. L'avantage, c'est qu'on vous parle déjà de réconciliation, donc il est possible que ce soit relativement, bref sur la journée, mais je retiendrai quand même qu'avec le mauvais œil et la jalousie, ici, on voit qu'il y a du lâcher prise. Il y a du lâcher prise sur des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de prise. Et le mauvais œil, les jalousies, les énergies tierces, on ne peut pas avoir de prise dessus. Alors, lâchez prise et laissez partir ce qui doit partir. En tout cas, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le droit de vous déchaîner en barre de commentaires. Je crois que j'ai bien mérité. Je vous souhaite à tous un bon lundi férié. Restez dans votre bulle, mais raccrochez-vous à vos rêves, d'accord? Allez, je vous souhaite une très très bonne fin de week-end. Bisous bisous, bye.